ce sable. Ah c'est bon, c'est bon. Non, pas le sable. Pas le sable, pas le sable. J'arrête. Ok, promis, j'arrête. Je raconte une histoire. J'ai une histoire qui va te plaire. Celle de Younous. Elle te ressemble un peu. Lorsque Younous Emre partit sur les chemins du monde à la recherche de la vérité, il avait tout juste 20 ans, peut-être moins. Il était persuadé que ses pas le mèneraient jusqu'à un maître qui serait capable de l'illuminer. Et ce maître, il lui fut donné de le rencontrer après 10 années d'errance misérable, dans le grand vent d'une colline, dans la steppe anatolienne. Il s'appelait Taptouk et il était aveugle. Lui, Taptouk, ce maître, avait pris d'autres voies que celle de Younous. Très jeune, il s'était rasé les sourcils, le crâne, il avait mis un bonnet de feutre rouge et il était parti combattre l'envahisseur moghol. Il avait haï, pillé, tué. Et il avait été laissé pour mort sur un champ de bataille. Il avait rampé jusqu'à une rivière. Et là, le lendemain, une femme, la première de son existence, s'était penchée sur lui. Il avait soigné, guéri, mais n'avait pu lui rendre la vue qu'un tranchant de lame lui avait ôté. Et dès lors, Taptouk l'aveugle, guidé par la main de son épouse, n'avait plus qu'un seul désir, celui de se frayer un chemin en lui-même jusqu'à la source qui rend toute chose simple. Et cette source, il lui fut donné de la trouver. Dans le grand vent d'une colline, dans la steppe anatolienne. Alors, il décida de ne pas aller plus loin. Et il fila sa maison. Tchac, tchac. Voici la maison de Taptouk. Hop. Et puis, on ne sait poussé par quel vent de l'âme, d'autres chercheurs de vérité vinrent en ce lieu et découvrirent en Taptouk l'aveugle, en cet homme avare de paroles et imposant, le maître qu'ils espéraient. Alors eux aussi, ils ont fait une petite cabane pour eux. Hop, hop, une troisième par ici, hop, voilà. Et puis, ah oui, forcément, une petite palissade, hop, qu'est-ce qu'on a? On a ça, voilà. Ah, une porte, est-ce que ça peut faire la porte, ça? Voilà, une belle porte. Voilà, ça, c'est le monastère. Il te plaît? Voilà. Et quand Younous Emre arriva au monastère de Taptouk l'aveugle, c'était juste cela, quelques petites baraques de bois entourées d'une palissade de pierres sèches, sûrement. Taptouk palpa le visage et les épaules de Younous et aussitôt lui promit la vérité. Elle te viendra peu à peu. Pour l'instant, je n'ai rien à t'apprendre. Tu n'as qu'à balayer 7 fois par jour la cour du monastère. Younous, de bon cœur, obéit. Il était tellement heureux d'avoir rencontré son maître. Il avait une confiance inébranlable au fond de lui. Et il se mit à balayer chaque jour le monastère. Il s'étonna bientôt que personne ne le salue. Chaque matin, tous les disciples allaient à la maison de l'épouse de Taptouk, où celui-ci enseignait. Personne ne le saluait. Passe encore que les autres m'ignorent, se dit Younous, mais mon maître, qui m'a si bonnement accueilli, pourquoi ne m'adresse-t-il pas la parole? Il s'efforça cependant de réfléchir sans passion. Et les mois passèrent, les années passèrent, 3 ans étaient déjà passés. Et puis un jour, Younous sourit un matin. Je sais, mon maître veut m'apprendre la patience. Oh, quel bonheur! Et avec une nouvelle joie, il se mit à balayer la cour, le cœur allègre. 2 années passèrent, puis 3, puis 5 sans que change son sort. Alors, Younous désespéra. Peut-être que je suis là à balayer la cour d'un fou qui m'a oublié. Cependant, il s'efforça de continuer à chercher en son cœur, car c'est à l'âme que s'adresse la parole sans voix. Une nuit d'orage, il ouvrit les yeux. Dans sa chambre, bien sûr. Mon maître veut m'apprendre l'humilité. Ce matin-là, lorsqu'il prit son balai, ses gestes étaient plus mesurés.
Et puisque son cœur était en paix, il se mit à fredonner. Peu de choses, des mots qui lui venaient pour le distraire, pour entendre voix humaine, les mélodies qui jaillissaient de son âme, pour lui donner un petit peu de joie dans sa solitude. Et à nouveau, les années passèrent. 1, 2, 3, 5, sans que change son sort. Alors Younous désespéra. À la fin, il décida de partir. Il vaut mieux mourir dans le désert que balayer la cour d'un fou. Alors une nuit, il s'enfuit. Il courait, ivre, dans le désespoir. Et après 3 jours et 3 nuits d'errance, sans trouver d'endroit où retrouver ses forces, il n'y avait rien à boire ni rien à manger dans ce désert. Il s'effondra sur un roc. Il était prêt à offrir son corps aux aigles. Au loin, il crut apercevoir une caravane. Un mirage sans doute. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Il arriva. Et effectivement, il y avait un campement, des voilages, des tentes. Et des hommes et des femmes lui firent signe. Viens, 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 viens t'asseoir avec nous, viens manger. Et là, sur des tapis de laine colorés, il y avait des rôtis odorants, des galettes dorées, des fruits, des boissons de toutes les couleurs dans des flacons de verre. Il nous s'assit, but, mangea. Et quand il put enfin parler, demanda à ses gens par quel miracle, dans ce méchant désert, il y a des aliments si beaux qu'il n'en a jamais vu de sa vie. Nous avons trouvé le paradis, lui dirent-ils. Chaque jour, le vent nous amène les chants d'un derviche inconnu. Il nous suffit de chanter ces chants, aussitôt apparaissent tous ces mets délicats. Nous serions fous d'aller vivre ailleurs. Alors Younous avoua qu'il ne comprenait rien à pareille magie, mais il leur demanda si, par extrême bonté, il pourrait lui enseigner un de ces chants nourriciers pour qu'il ne meure pas de faim dans ce désert, pour continuer son chemin. Bien sûr. Et ils se mirent à chanter. Et là, Younous, le cœur bouleversé, la bouche ouverte, reconnut ses propres chants, les mélodies qu'il avait chantées là-bas au monastère pour tromper sa solitude. Et de ces chants était née cette nourriture qui avait pu nourrir ces personnes. Dès l'instant, il sut la vérité de son âme. Il sut pourquoi il était sur cette planète. Et souffrit la pire honte en pensant à son maître qu'il avait aimé infiniment, comme un père avec son fils. Il embrassa les hommes, les femmes, les remercia et courut jusqu'au monastère. Il courait, buvant le vent. Taptouk va-t-il me pardonner? Taptouk me pardonnera-t-il jamais? Il arriva au milieu de la nuit. Pop, 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 pop. Il frappa à la porte du monastère. C'est la femme de Taptouk qui arriva. Oh, Younous, c'est toi mon fils. Tu es de retour. Oh, ton départ a fait tant de mal à Taptouk. Il m'a dit mon fils le plus cher, mon fils le plus aimé m'a abandonné. Que me vaut la vie désormais? S'il vous plaît, je souhaite revenir avec vous. La tristesse est grande de ton maître. Je ne sais s'il va t'accueillir de nouveau. S'il vous plaît, je veux revenir ici, au monastère. Écoute, tu vas t'allonger dans la cour. Et demain matin, je ferai faire à Taptouk sa petite balade dans le monastère. Lorsque son pied butera contre ton corps, s'il te reconnaît, c'est que tu peux vivre en sa présence. S'il dit qui est cet homme, tu devras partir à tout jamais. Entre, mon fils. Et Younous s'allongea dans la cour du monastère, au milieu de la poussière qu'il avait tant de fois balayée. Et il attendit le petit jour. Puis il entendit des bruits de porte, puis des bruits de pas. Et soudain quelque chose buta contre son corps et il entendit « Est-ce là notre bon Younous ?» Ah, il se leva ivre de lumière, retourna à son balai et balaya la cour du monastère. Ainsi fit-il jusqu'à sa mort. Et lorsque son corps fut semblable à la poussière 1000 fois balayée, ses chants s'élevèrent et s'envolèrent et voyagèrent dans tous les lieux du monde pour nourrir les hommes d'une désaltérante vérité. C'était l'histoire de Younous Emre. La paix sur toi qui l'a écouté.
faire travailler. Je peux? J'ai un moteur d'avion à réparer. Allez, tiens ton mouton. L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur. Et ce qui embellit le désert, c'est ce puits caché là-bas derrière. L'essentiel ne se voit pas des yeux. Le cœur, lui, regarde bien mieux. Écoute un peu cette histoire contée par Maître Renard. L'essentiel ne se voit pas des yeux. Le cœur, lui, regarde bien mieux. Écoute un peu cette histoire contée par Maître Renard. Écoute l'histoire du voyageur